Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, oui en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Floris Robin. Floris Robin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est qui Floris Robin? C'est tout simplement la directrice générale de l'enseignement scolaire. Comme le disait Flo à l'instant, il y a la ministre et juste après il y a vous, c'est ça? Oui, j'ai la responsabilité de l'intégralité de l'enseignement scolaire depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Alors vous êtes sur l'île, sur Mayotte depuis quelques jours. Vous avez commencé à faire votre tournée. L'objectif de votre mission sur l'île, c'est quoi? Peut-être c'est d'aller voir très concrètement ce dont j'entends parler depuis longtemps. Je crois que c'est important que depuis Paris, on aille dans les établissements scolaires, on parle avec les professeurs, avec les chefs d'établissement, évidemment avec la vice-rectrice, parce que ça me permet quand même de mieux comprendre ces défis incommensurables qui sont ceux de Mayotte, et puis aussi de reconnaître le très très grand investissement de tous les personnels de l'éducation nationale. Et je suis aussi venue pour leur rendre hommage. Alors justement, souvent quand il y a une visite ministérielle, ce qui n'est pas le cas, mais quand il y a une visite ministérielle, on montre souvent les belles réalisations, etc. Est-ce que là, vous avez pu aller dans les endroits où c'est compliqué, dans les endroits où c'est vraiment le quotidien de Mayotte? Oui, je crois que la vice-rectrice m'a concocté un programme assez d'enfer, puisque je vois 12 établissements scolaires ou écoles, et j'en suis ravie. Donc je suis allée dans les établissements, dans les lycées, dans les écoles, voir à quoi, par exemple, comment se met en place les rythmes scolaires, la question de la collection, parce que effectivement c'est un problème dont on s'occupe beaucoup à Paris, et je voulais voir très concrètement finalement comment cela se passait, discuter avec les enseignants. Je vois bien les situations très difficiles, je suis très impressionnée par les défis. Je m'y attendais. Il se trouve que j'ai été longtemps en poste en Guyane. La comparaison n'est pas raison, mais je suis habituée aussi à voir des situations délicates. Mais c'est vrai que là, aux proportions où Mayotte est, c'est quand même très impressionnant. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens très impliqués. J'ai rencontré des élus qui m'ont paru aussi volontaires pour essayer d'améliorer les choses, même si, je le redis, la marche est encore longue. Madame Robin, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué aujourd'hui sur l'île? Oui, quand je vois les conditions de vie d'un certain nombre d'enfants, je vois le temps très important qu'ils mettent, ils se lèvent très tôt, ils rentrent très tard, on voit bien que c'est dur d'apprendre, c'est difficile de travailler, je vois la chaleur dans les salles de classe, je vois les conditions de travail qui ne sont pas des conditions de travail simples, mais je vois aussi l'enthousiasme, je vois la motivation, je vois beaucoup de moins de freins finalement à Mayotte que je ne peux en voir dans d'autres parties du territoire, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de faire en sorte que les enfants apprennent et réussissent mieux. Je vois des gamins qui ont les yeux qui brillent quand même quand on s'intéresse à eux, et ça fait toujours chaud au cœur. Ils aiment l'école. Ils aiment l'école. Ils aiment l'école. Je les trouve attentifs. Je les trouve gentils. Ces enfants, et donc je trouve que c'est une vraie chance de ce point de vue-là. Et puis je vois quand même, je vous le dis, des enseignants au grand cœur qui se donnent beaucoup pour que les enfants apprennent, et puis une administration qui est également très motivée. Je suis allée visiter également un chantier d'un nouveau collège. Voilà, je vois que les choses avancent, même si je redis, je suis tout à fait consciente de la longue marche qui est encore devant nous pour que Mayotte soit un territoire comme les autres en termes d'éducation. Alors, vous parlez des collèges, la réforme du collège, c'est vous qui l'écrivez? Oui, je l'avoue. Donc, est-ce que à Mayotte, on est à quel niveau on est sur la réforme des collèges? On commence à l'appliquer, et par rapport à d'autres départements, comment on peut se positionner? Mais écoutez, moi je vois vraiment, j'ai rencontré des professeurs qui finalement mettent déjà en place la réforme du collège sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils ont bien compris que pour engager les enfants dans les apprentissages, il faut faire des projets, il faut travailler avec d'autres professeurs, il faut travailler avec des associations partenaires, il faut sortir les gamins également des classes, et que tout ça, ça permet aussi de mieux apprendre. Donc j'ai vu beaucoup de choses très passionnantes, donc je suis assez convaincue qu'avec une volonté très ferme qui est la nôtre de mieux accompagner les enseignants, c'est aussi une chance pour Mayotte que de pouvoir voir se déployer un grand plan de formation, parce que je crois que la question de la formation et de l'accompagnement des enseignants, elle sera absolument essentielle. Je crois que moi j'ai même vu franchement des choses pour lesquelles les enseignants étaient bien en avance par rapport à d'autres parties du territoire de la France. Donc moi je suis pas inquiète, mais je sais que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on soit très attentif et qu'on continue à accompagner Mayotte en termes de formation des enseignants en particulier. Rythme scolaire, rotation, dans certains établissements,
ça pose de sérieux problèmes. Alors pas dans la majorité, hein, dans beaucoup d'établissements ça fonctionne bien, mais il y en a une bonne partie où ça pose de sérieux problèmes, mais notamment aux parents. Est-ce que c'est vraiment la solution pardon, la plus adaptée à Mayotte? Ce que je vois en tout cas, c'est que très clairement, la solution, en particulier des écoles en rotation, elle pose problème. Je comprends bien la difficulté en termes de bâti, tout ça est très clair pour moi. N'empêche que faire en sorte que les enfants qui ont beaucoup de temps de transport et 5 heures de classe ou 5 heures et demie de classe d'un seul coup, je ne crois pas que ça soit bon pour les apprentissages. Donc j'ai vu une expérience très intéressante hier où l'école en rotation applique les rythmes scolaires avec des périodes qui sont alternées. J'ai vu des parents, des élus, des associations très impliquées pour faire en sorte que les gamins, pendant le temps où il n'est pas classe, aient des activités, soit sportives, soit de chant, de danse, de tressage. J'ai vu des gamins heureux, même si effectivement c'est quand même très compliqué à gérer. Donc je crois que tout ça va se réguler, qu'il faut encore laisser du temps au temps, faire en sorte que les enfants aient des temps de pause, puissent quand même avoir le temps de faire descendre un peu la pression. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination ici dans l'île de Mayotte, donc on va regarder comment les choses évoluent, puis on sera attentif. On reste souple dans la mise en place de cette... C'est clair. Il faut être souple. Il faut être souple, c'est absolument indépendant. C'est absolument essentiel, pardon. La première des choses que je veux dire, c'est que Mayotte a souhaité être un département français. Donc il faut que effectivement nous mettions tout en place pour faire en sorte que les grandes actions politiques françaises soient à l'œuvre ici à Mayotte. Mais si on n'est pas intelligent, si on n'est pas souple, si on n'est pas capable de s'adapter, alors on passe à côté des objectifs. Donc oui, la souplesse, c'est le mot d'ordre. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, c'est unique en France. Le département de Mayotte est dans son intégralité REP. Donc, oui. Ça c'est vraiment unique et c'est quelque chose de formidable. Mais les enseignants réclament à ce que ce réseau soit étendu aussi au lycée, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce serait en effet, n'est-ce pas une nécessité, eu égard à nos difficultés ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas souhaité nous lancer dans le fait de revoir la carte éducation prioritaire des lycées. Donc, la ministre a souhaité qu'on prolonge la carte éducation prioritaire telle qu'elle est. Alors, c'est vrai que Mayotte n'avait pas d'antériorité dans cette question-là. Je crois que ça n'empêche pas de se poser très clairement la question de comment on peut mieux accompagner les lycées qui en ont absolument besoin. Et ça va être, je crois, la seconde étape de ce qu'on va travailler dans les mois et les 2 années qui viennent. Oui, on va faire un bilan de la réforme des lycées. Oui, on va regarder comment on peut peut-être adapter un certain nombre de choses. Par exemple, toute la réforme du collège que nous mettons en place, elle va avoir des conséquences sur le lycée. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on regarde quel type de formation on met en place à Mayotte, comment on travaille mieux sur l'enseignement professionnel, adapté aux difficultés particulières de Mayotte, les périodes de stage en particulier. Donc tout ça, ce sont des éléments que, à l'évidence, on doit travailler. Je crois que même dans le cadre d'une carte un peu figée de l'éducation prioritaire, on peut quand même être très très volontaire sur un meilleur accompagnement des lycées à Mayotte. Robine, dans 2-3 jours, vous allez repartir à Paris avec une tonne d'informations, des images plein la tête, un ressenti. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme retour sur l'île de tout ce que vous avez pu percevoir ? La première des choses, c'est que quand on est en train de discuter, et ça arrive à chaque fin d'année civile, quand on discute avec la vice-rectrice et son équipe des moyens que nous donnons à l'Académie de Mayotte, je crois que savoir véritablement quelles sont les difficultés qui sont derrière, ça permet certainement d'être plus intelligent, d'être plus attentif, de mieux comprendre et de mieux accompagner. Donc ça, c'est une meilleure compréhension que je vais rapporter à tous les niveaux, y compris à mes collaborateurs et puis également à la ministre qui m'a demandé de lui faire part de tout ce que j'aurais vu et des propositions que nous pourrons avoir. Donc nous allons travailler avec le vice-rectorat pour faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux, je l'espère. Un message à nos auditeurs, c'est le principe de Coésie, hein. Les auditeurs réagissent effectivement aux propos de nos invités. Bonjour, j'écoute votre radio, j'entends cette dame parler, elle nous décrit le paradis, ma parole, que c'est beau le paradis. Non, ne croyez pas ça, hein, je ne suis pas du tout idéaliste, mais moi j'ai un naturel qui est assez optimiste et enthousiaste et je préfère voir l'enthousiasme effectivement et la motivation des gens, même si ça ne cache pas les difficultés, je les ai très bien vues, j'ai vu la misère, j'ai vu les classes
qui sont voilà, avec beaucoup d'élèves. J'ai vu les difficultés de construction, mais ça me donne plutôt de la motivation pour continuer à travailler avec l'île de Mayotte et qu'on soit très volontariste pour que dans les années qui viennent, parce qu'on ne réussira pas à rattraper de ce point de vue-là le niveau idéal en quelques mois, mais que dans les années qui viennent, on ait un effort constant, année après année, pour continuer à travailler et accompagner Mayotte. Sam, et après on parlera de social. Oui, le vice-rectorat rencontre de grandes difficultés pour recruter des enseignants à Mayotte titulaires. Il y a de plus en plus de contractuels, c'est un fait. Ne faut-il pas aller un petit peu plus vite et un peu plus en avant dans la formation locale des enseignants ? Oui, mais c'est une question qui est difficile parce que il faut aussi que nous ayons les formateurs, il faut que nous ayons le lien avec l'université. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits là-dedans pour à la fois avoir des partenariats intelligents avec les universités métropolitaines, vous le savez, Montpellier par exemple et d'autres. Aussi un partenariat avec l'École supérieure du professorat et de l'éducation de La Réunion, dans le respect évidemment des compétences de chacun. Donc oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs un peu le sens aussi de ma venue. Par exemple, c'est d'avoir un vrai temps de travail avec les équipes sur comment on va accompagner les profs pour la réforme du collège. Donc la formation, c'est important. Donner un peu de visibilité aussi aux enseignants. Donc je sais qu'il y a des interrogations sur ce point-là et nous attendons des réponses, en particulier du ministère de la fonction publique. Voilà, je crois que ce sont tous ces éléments-là qui doivent permettre d'être à la fois plus attractifs et puis d'avoir une population enseignante plus stable, ce qui est important aussi. Alors nous sommes dans une période sociale un peu troublée, y compris dans l'éducation nationale. C'est tout Mayotte qui est touché, mais l'éducation nationale n'y échappe pas. Est-ce que, à l'occasion de votre visite, vous avez prévu de rencontrer des syndicats, ou une intersyndicale ou des personnalités du monde syndical ? Bien évidemment, parce que je pense que le dialogue social, c'est quelque chose de très très important. Donc je suis aussi venue pour cela. Et d'ailleurs, hier, j'ai rencontré un certain nombre de syndicats et d'intersyndicales qui m'ont demandé, le SNUIPP, le SEUNSA, les syndicats des inspecteurs. Et en général, quand on me demande des audiences, j'y accède toujours volontiers parce que je trouve que c'est très important que l'ensemble des parties prenantes puissent s'exprimer et que j'ai une vision la plus pluraliste possible des points de vue. Donc je suis revenue et je reviendrai à Paris avec un certain nombre de remarques et de doléances et j'ai l'intention d'y travailler. Évidemment. Flo, une réaction? Oui, ça rejoint un petit peu votre question de tout à l'heure. Quand vous allez retourner à Paris avec tout ce que vous avez vu ici, est-ce que ici le problème de l'éducation nationale n'est pas interministériel, notamment à cause des questions d'insalubrité? Les gamins, quand ils rentrent chez eux, c'est pas du tout la même qu'en métropole. Ils sont pas tous dans des bonnes conditions pour étudier. Oui, vous avez raison, la question de l'éducation, elle ne peut pas être traitée que par l'éducation nationale. C'est aussi pour ça que j'ai rencontré le sous-préfet pour discuter d'un certain nombre de points et que globalement, ces questions-là, elles se traitent aussi et j'ai l'habitude de travailler avec eux, avec le ministère de l'Outre-mer, avec le ministère de l'Intérieur pour un certain nombre de questions, avec le ministère de la fonction publique sur la question du statut des fonctionnaires. Oui, je pense qu'on ne peut pas comprendre la réalité de Mayotte et la traiter si on n'est pas nombreux autour d'une table avec les partenaires sociaux pour mettre au clair les difficultés des uns et des autres et puis envisager des solutions globales. C'est d'ailleurs le sens du plan Mayotte 2025 qui va constituer vraiment notre feuille de route et nous allons vraiment nous attacher à mesure après mesure, mois après mois et année après année à le mettre en vigueur pour que 2025 représente vraiment une échéance importante avec Mayotte qui reprenne sa place dans le rang des départements français. Moi j'en suis convaincue. S'il y a une image, s'il fallait retenir une image quand vous allez repartir de Mayotte, vous allez repartir avec quelle image? Décrivez-nous cette image. Oh ben ça sera celle des cours d'enfants. Deux images, celle d'une école avec des enfants partout, mais des enfants joyeux, des parents qui sont là, et puis quand même des vieilles tables et des salles qui sont en mauvais état pour certains endroits. Donc à la fois l'ambition et à la fois la nette compréhension des difficultés. Et puis quand même le chantier du futur collège que j'ai visité hier, qui représente quand même l'avenir et tout l'investissement que nous mettons à Mayotte et que nous allons poursuivre. Écoutez, vous avez bien travaillé, donc nous on vous accorde une troisième image. Voilà, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Florence Robine, on rappelle, vous êtes la directrice générale de l'enseignement scolaire. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.